Voici un tuto pour travailler à Dieu foulard à la harpe et bien se mettre surtout dans le système ternaire rythmique. Donc là, c'est ta partition doigtée que maman t'imprimera. Ensuite, je vais te faire une version que je t'enverrai. Alors, tu n'es pas obligé de l'imprimer, mais tu pourras t'en servir pour comprendre le rythme ternaire. Et donc, je vais venir ici directement pour revoir le ternaire, puisque tu ne l'as peut-être pas vu beaucoup l'année dernière, ou pas du tout, je ne sais plus avec le confinement. Donc voilà, le ternaire, c'est un système ternaire qui est un système rythmique différent du binaire. On a une pulsation, et au lieu de dire que dans la pulsation, on met une noire ou deux croches, et bien on décide que dans la pulsation, on met trois croches, donc, ou une noire pointée. Donc je vais te lire cette ligne-là, et je t'invite après, voilà, tu n'es pas obligé pas forcé de l'imprimer, mais de la lire sur, par exemple, un ordinateur ou une tablette. Donc je prends une pulsation, et avant de partir, je pense bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, un peu comme un mouvement de valse. Et une fois que je suis bien dedans, j'y vais. Ça va faire 1, 2, 3 et ta 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 ta. En fait, les trois croches, tu les connais. C'est exactement la même chose que le triolet. Qu'est-ce que le triolet? Quand on est dans le système binaire, on met un petit 3 parce que c'est un bout de ternaire qu'on a mis en binaire, tout simplement. Donc le triolet, c'est ces trois croches, c'est exactement la même chose. Donc tu peux éventuellement, si tu as du mal, même faire ça. Ta, triolet, ta, triolet, triolet, ta. Donc cette ligne-là est assez facile. Un autre rythme qu'on rencontre en ternaire, c'est la noire croche. Mathématiquement, c'est une question de proportion. Donc une noire, c'est l'équivalent de deux croches, donc ça correspond à ça. Et donc il me reste une croche toute seule. La noire est plus longue que la croche, donc sans vraiment faire attention. Donc tu rallonges la première et tu raccourcis la deuxième, mais sans être trop saccadé. Toujours en partant, tu penses bien à 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça nous fera ta, ta, da, da, ta, da, 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 ta, da, da. Et toujours bien t'appuyer sur la note qui est sur la pulsation. C'est-à-dire ne pas marquer la croche, ne pas faire ta, 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 parce que sinon tu vas mettre une pulsation, mais bien légère. Ta, 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 ta. Donc tu peux déjà t'entraîner à lire cette ligne. Ensuite, dans la troisième, j'ai un petit peu mélangé et j'ai fait des enchaînements. Donc c'est toujours ici, il faut que tu fasses attention et tu penses bien à allonger la première. Ça va nous faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 et ta 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 ta. Un autre enchaînement avec les trois rythmes, ça va nous faire 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ta 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 ta. Donc attention à ces enchaînements-là, par exemple, et celui-là. Je te refais celui-là. 1, 2, 3 et ta 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 ta. Que tu peux faire aussi en faisant ça. Ta ta triolet ta ta ta. Pour être sûr, par exemple. Et enfin, en bas, en fait, j'ai mis exactement la phrase que tu as la première phrase que tu as dans Adieu foulard. À un détail près, c'est que tu pars enlever, donc il y a cette noire que tu n'as pas. Tu pars sur une croche et la barre de mesure. Donc au lieu de faire ta ta ta, ben, tu fais ta ta ta. D'accord? Sinon tu peux partir directement sur la deuxième note dans un premier temps. Donc je te fais cette ligne-là qui correspond à la première de Adieu foulard. 1, 2, 3 et ta 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 ta. Et moi je me suis arrêtée sur une noire pointée. Donc attention parce qu'il y a beaucoup de noires croches. Donc il faut bien que tu saches bien où tu en es. Donc tu suis bien avec ton doigt. Moi je le fais avec la souris, mais tu suis bien avec ton doigt. Si on prend cette phrase maintenant sur ta partition, alors donc celle-ci, tu vois, j'ai entouré exprès les rythmes pour que tu vois bien. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc tu peux prendre là si au début tu es gêné. Ça va faire ta 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 ta
ta, 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 ta. Et je me suis arrêtée là. Après, c'est tout le temps des noirs croches, donc en fait, le rythmique, tu l'as. Ensuite, tu peux mettre tes notes surtout. Hein. Travaille bien avec les notes sans t'arrêter. Fa, 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 la, do, do, ré, 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 do, la, do. Et tu remarques bien que j'accentue toujours la première note, celle qui est pulsée. Et enfin, le do, tu le mets juste avant. Fa, 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 va devenir do, fa, 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 et c'est parti. Une fois que tu as bien travaillé solfégiquement, tu peux t'y mettre à l'harpe en respectant très bien les doigtés. Il y a souvent des notes répétées, donc nous, quand on répète un doigt, on joue avec l'index plusieurs fois. D'accord? Donc là, attention de ne pas te tromper. Je vais te montrer à la harpe. Alors d'abord, je vais te le jouer pour que tu l'entendes en regardant ta partition. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on vise le Fa. 1, 2, 3, 1, 2, Do, Fa. 1, 2, 3, et.